thank you, my Lord. You are say, thank you, Jesus. Thank you, my Lord. You are say, thank you, Jesus. Thank you, my Lord. You are say, thank you, Jesus. Thank you, my Lord. You are say, thank you, Jesus. Thank you, my Lord. You are say, thank you, Jesus. Thank you, my Lord. You are say, thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Oh, you are say, thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Oh, you are say, thank you, Jesus. My Lord. Je veux seulement te dire merci. Merci, Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci, Seigneur. Oui, je veux seulement te dire merci. Merci, Seigneur. Oh, je veux seulement te dire merci. Merci, Seigneur. Oh, you are said, thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Oh, you are said, thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Oh, you are said, thank you, Jesus. Thank you, my Oh, Lord. you are said, thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Seigneur, merci pour tous ces cieux de prières qui sont montés à ton trône. Nous te rendons toute la gloire pour ce jour. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom pour ce jour de dimanche 9 février 2020. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, soyez bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais surtout vraiment vous dire merci pour votre présence dans ce lieu. Aussi dire merci à l'Éternel qui nous permet d'être dans ce lieu, qui nous accorde le souffle de vie, sans lequel nous ne pouvons être dans ce lieu, qui permet que nous nous réunissions dans ce modeste lieu. Que la grâce de Dieu vous bénisse et qu'elle soit sur vos vies. Bien-aimés, je voudrais surtout, avant que nous ne nous plongeons dans notre étude systématique de méditation de tous les dimanches, ce matin, répondre à une question qui m'a été posée par un de nos téléspectateurs depuis l'Irlande, le frère Emmanuel. Et vraiment, je te salue, sois béni. Et cela est très important pour que tous nos internautes, tous nos téléspectateurs puissent être éclairés sur cette question. Vous savez, la Bible est très profonde. Et son interprétation révèle beaucoup de règles d'interprétation selon la théologie et selon la matière qu'on appelle l'exégèse herméneutique. C'est très important de pouvoir vraiment interpréter la Bible dans ces contextes et faire ressortir l'idée que l'auteur sacré voulait vraiment véhiculer au travers de son message. C'est très important. Effectivement, frère Emmanuel, tous ceux qui liront ce texte biblique comprendront qu'il y a une confusion sur la sainteté extérieure par rapport à ce texte biblique, ces deux textes bibliques que tu m'as envoyé, de pouvoir vraiment donner un commentaire là-dessus. Je ne ferai pas, disons, une mauvaise interprétation, mais je voulais surtout dire merci à Dieu qui a permis que je puisse faire aussi la formation pastorale et la théologie, et j'ai eu mon diplôme pastoral, mon premier diplôme pastoral en 2003 du niveau 1 de la théologie, et en 2012 j'ai eu mon bac en théologie, et depuis l'année surpassée je suis en licence en théologie. Et parmi ces années écoulées où j'ai étudié la Bible dans la formation pastorale, nous avons fait l'exégèse herméneutique. L'exégèse qui est la matière qui nous donne vraiment la connaissance et la compréhension de la parole de Dieu. Et l'herméneutique qui nous donne l'interprétation exacte des Saintes Écritures. Alors, j'ai à cet effet fait sortir un livre qui est scindé en 3 tomes, le tome 1.
Et le tome 3 est en train d'être édité. Il sera vraiment disponible bientôt. Et ce livre est intitulé « Comment préparer un sermon biblique et le prêcher efficacement ». Et dans ce livre-là, nous parlons de l'interprétation de la Bible et de l'herméneutique. Alors, je voudrais vraiment aborder ces deux questions qui sont très utiles, que vous m'avez vraiment posées. Et vous avez demandé surtout que je me prononce sur ces deux passages bibliques qui sont vraiment au sens, vraiment ton sens vraiment confus dans ton esprit, qui sème la confusion, et tu aimerais avoir un éclairage. Et je dirais que tous les téléspectateurs pouvaient vraiment agir de la même manière que toi. Voilà. Alors, voici hier sur le WhatsApp, le frère Emmanuel, qui est en Irlande, d'origine burundaise, il a dit ceci. Bonjour homme de Dieu, j'espère que vous allez bien avec votre famille. Jusque-là, j'écoute encore tous les messages de Pasteur Oscar et du jour au jour, j'apprends beaucoup de choses. J'aimerais vous demander de commenter Ézéchiel chapitre 16, verset 11 à 14. J'aimerais que vous preniez Ézéchiel chapitre 16, verset 11 à 14. Ce passage cause une confusion par rapport à la sainteté extérieure. Voilà ce qu'il a dit. Voilà. Ézéchiel chapitre 16, verset 11 à 14. Ce passage cause une confusion par rapport à la sainteté extérieure. Merci. Un deuxième passage qui donne occasion à la confusion par rapport au bague de fiançage et mariage, c'est Genèse 24, verset 22. Pourriez-vous commenter ces passages? Ça serait très intéressant si le pasteur Oscar faisait un commentaire là-dessus. Bon, je crois que le pasteur Oscar serait ici le mois prochain. Et comme on va faire l'annonce, parce que nous voulons vraiment réitérer le programme que nous avons déjà fait ici, et parce que nous avons pensé aux bien-aimés qui sont anglophones. On a trouvé des interprètes qui vont interpréter le programme pour nos frères et sœurs anglophones. Donc vraiment, il sera là et il se prononcera. Maman Anastasie se prononcera, tous les orateurs se prononceront. Mais moi, en tant que formateur à la faculté de théologie de Réma de Dibo, principal, formateur et enseignant de la théologie, je vais vraiment, sur la base des règles d'interprétation de l'herméneutique, vous donner l'explication adéquate sur ce passage biblique. Nous allons donc prendre nos Bibles et lire ce passage ensemble. Le livre de Ézéchiel, chapitre 16, le verset combien là? Le verset 11 à... Vous n'avez pas noté? Quelqu'un pourrait répéter le verset 11 à 14. Voici les versets suivants. Je te parai d'ornements, j'ai mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, j'ai mis un agneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée, la fleur de farine, le miel et l'huile fut ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté, et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. À en croire et à voir ce texte biblique, on pourrait dire qu'il y a effectivement une confusion sur la sainteté extérieure, parce qu'ici c'est Dieu qui parle. Amen. Mais maintenant, il faut vraiment interpréter les textes bibliques selon leur contexte et il faut les interpréter selon vraiment les règles d'interprétation. Amen. Et ce que vous devez savoir est que selon l'exégèse, vous allez demander à tout exégète
il va vous donner les différents types de règles d'interprétation selon l'exégèse herméneutique. Amen. Et vous verrez que parmi ces règles d'interprétation, nous avons les 8 règles particulières. Les 8 règles particulières d'interprétation. Pourquoi? Je vais les citer, ces 8 règles particulières d'interprétation tout à l'heure, pour que vous sachiez pourquoi il est mentionné ces 8 règles d'interprétation particulières. Amen. Alléluia. Bien. Voici les 8 règles d'interprétation particulières. Première règle, il y a les paraboles. Les paraboles sont interprétées d'une manière différente des textes discours, des autres types de textes. Parce que la Bible utilise différentes formes, différents types de textes en question. Amen. Voilà. Donc, il y a les paraboles. Les paraboles dans la Bible ont une manière d'être interprétées. Deuxième règle particulière, les proverbes. Les proverbes ont une manière d'être interprétés. Troisième règle, la poésie. Il y a des poésies dans la Bible. Elles ont leur manière d'être interprétées. Quatrième règle, il y a les figures de style. Les figures de style ont leur manière d'être interprétées. Cinquième règle, les symboles dans la Bible ont leur manière d'être interprétés. Sixième règle, la typologie. En théologie, on parle d'une typologie, un type. C'est une représentation véritablement de Dieu. Cette représentation a la manière d'être interprétée. Il y a la prophétie. Les prophéties bibliques ont leur manière d'être interprétées. Et huitième règle particulière d'interprétation, il y a l'utilisation de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour faire un parallélisme de comparaison, pour rester dans la bonne voie. Voilà. Voici ces 8 règles d'interprétation. Si on se trouve en face d'un texte qu'on trouve un peu confus, on va demander c'est quel type de règles d'interprétation qu'il faut appliquer à ce texte pour comprendre son contenu. Parce que la Bible n'est pas contradictoire. La Bible ne peut pas interdire quelque chose et vraiment l'appliquer. Dit qu'on applique. Non, non, non. La Bible n'est pas contradictoire. Bien aimé. Alors, vous allez examiner avec moi. Amen. Regardez pour tous ceux qui ont la Bible, la version Louis II. Voilà la version Louis II. Vous allez voir qu'en dessous du chapitre 16, il est mis un titre. Ce titre-là n'est pas mis de manière fortuite. Viens, donne-moi la caméra, je vais visualiser pour nos internautes, ils vont voir. Voilà, le titre qui est mis ici, il est celui-ci. Il est celui-ci. Le titre qui est mis en dessous du chapitre 16. Au-dessus du chapitre 16, c'est... Aïe, 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 je ne le vois pas bien. Viens. Chapitre 15. Voilà, chapitre 16, voilà. Vous voyez, chers internautes, le titre c'est Jérusalem sous l'emblème d'une femme prostituée. Voilà. C'est pas ce qui est écrit, maman? Jérusalem sous l'emblème d'une femme prostituée. Voilà. Ça veut dire que quoi? Tout le contenu du chapitre 16 parlera de un texte à caractère imagé. Un message qui est donné par rapport à un parabole ou à une figure de style. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Ce n'est pas de manière littérale. Voilà. C'est ce que vous devez comprendre. Ce titre n'est pas donné en vain. Il a dit Jérusalem sous l'emblème d'une femme prostituée. Voilà. J'aimerais que vous compreniez cette compréhension d'abord, avant que nous rentrions dans cette interprétation. Voilà. Donc, je voudrais qu'on prenne le dictionnaire Larousse pour savoir ce que c'est qu'un emblème. L'emblème, qu'est-ce que c'est que l'emblème? J'ai le dictionnaire français ici, que je vais consulter. Vous allez voir, chers internautes, chers bien-aimés, l'emblème, un emblème, vous allez voir, pour savoir ce qu'il est question en temps réel. L'emblème. L'emblème. Voilà, emblème. Voilà.
Je vais lire. Emblème. Non masculin, un emblème. Espèce de figure symbolique qui est d'ordinaire, accompagnée de quelques paroles en forme de sentence. Petit 2, deuxième définition. Symbole attribué, figuré ou figuratif. C'est un symbole attribué qui est figuré ou figuratif. Donc un emblème, c'est une figure symbolique qui est d'ordinaire et qui accompagne de quelques paroles en forme de sentence. Effectivement, c'est une sentence. Quand on lit tout le contenu du chapitre 16, c'est une sentence. Mais c'est un message figuré. Un message qui doit être interprété par la règle d'interprétation des figures de style. Voilà. Je vous ai cité tout à l'heure les 8 règles d'interprétation, n'est-ce pas? Nous allons utiliser la règle d'interprétation des figures de style, ou des paraboles, ou des symboles, pour pouvoir vraiment interpréter ce passage-là. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? C'est un message imagé. Dieu prend une image pour véhiculer l'idée générale qui veut donner la leçon ou le message qu'il veut donner au peuple juif à ce temps-là. Il prend une image d'une prostituée, l'emblème d'une prostituée, pour donner un message et véhiculer l'idée centrale de ce message. Et c'est ce que nous allons chercher à comprendre. Voilà. Ça veut dire que ce n'est pas de manière littérale, c'est pas dans le sens proprement dit que ce message est donné. C'est ce que cela veut dire. Donc, cher frère Emmanuel, tu m'écoutes, je crois qu'il faut comprendre cela. Maintenant, on va lire comment on interprète des messages dans la Bible, des styles figurés, ou des messages dans la Bible, des figures de style, disons, ou les messages symboliques, ou les messages des paraboles. On va voir comment on les interprète, comment on trouve les sens. Et qu'est-ce que veut dire un message des figures de style, un message symbolique ou un message de parabole. Amen. Donc retenez que Jérusalem sous l'emblème d'une femme prostituée, c'est-à-dire que c'est un message, tout le contenu de ce passage-là va nous parler d'un message figuratif, des figures symboliques, un message de figures symboliques, un message de symbole en quelque sorte. Voilà. Donc nous prenons la règle particulière 4. La règle 4 d'interprétation. Voilà comment on interprète un message de figure de style. La figure de style est une forme inhabituelle ou l'expression d'un mot ou d'une phrase qui évoque une image mentale. Voilà. Quand dans la Bible on utilise la figure de style, c'est pour évoquer une image mentale. C'est ce qu'il vous disait, c'est un symbole. C'est un message imagé. Voilà. Elle est utilisée pour renforcer la vérité véhiculée ou pour la souligner, lui donner une dimension supplémentaire. Elle sert à intensifier l'émotion, ajouter de la couleur, attirer l'attention, illustrer et rendre clair des idées abstraites. Voilà, voilà ce que c'est un message de figure de style. Amen. Voilà quelques exemples pour vous faire comprendre quelques exemples. Voici quelques exemples de figures de style présentées dans la Bible. Le langage figuratif demeure littéral car l'idée exprimée est claire et abstraite. Voilà. La vérité énoncée par la figure de style peut être prise littéralement. Voilà. La comparaison qu'il utilise comme, par exemple, toute chair est comme de l'herbe. 1 Pierre 1 verset 24. On dit toute chair est comme de l'herbe. Est-ce que ta chair là, on peut l'attribuer à de l'herbe? Voilà les messages des figures de style. Donc si on dit Jérusalem est présenté sous l'emblème d'une femme prostituée, c'est une figure de style. Et vous comprenez bien. Voilà. On prend un autre exemple dans la Bible, des figures de style. On nous dit ici, la métaphore. Une comparaison, une chose en remplace une autre. Utiliser une forme du verbe être, est, sont, était, etc. Par exemple, vous êtes le sel de la terre, Matthieu 5, verset 13. Et la langue est un feu, Jacques 3, verset 6. Est-ce que la langue là, c'est le feu? On voit le feu. On voit le feu. Est-ce que l'homme là, il est représenté par le sel? Mais c'est un message de style de figure. Vous comprenez bien? Voilà. Voilà ce qu'on appelle des figures de style en quelque sorte dans l'interprétation. Voilà. Troisième exemple, la personnification donnée des caractéristiques humaines
à des objets, des idées ou des animaux, par exemple, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Isaïe 55, verset 12 nous dit, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Est-ce que les arbres battent les mains? Les arbres battent des mains? Tout ça, ça fait partie des figures de style dans la Bible, qui ont droit d'être interprétées pour trouver le sens et l'idée générale que l'auteur sacré qui a couché par écrit voulait véhiculer, la pensée qu'il voulait donner en quelque sorte. L'anthropomorphisme, donner à Dieu des caractéristiques humaines. Par exemple, la main de notre Dieu fut sur nous. La main de notre Dieu fut sur nous, selon Esdras chapitre 8, verset 31. Est-ce qu'on peut voir la main de Dieu comme ça ici pour être sur l'homme? Amen. On peut voir la main de Dieu pour venir se poser sur l'homme. On appelle ça en théologie l'anthropomorphisme. C'est le fait de donner à Dieu des caractéristiques humaines. Tout ça, ce sont des figures de style. Cinquième exemple, l'idiome. Une façon particulière de dire quelque chose dans une langue donnée, par exemple, la fraction de pain. Acte 2, verset 42, la fraction de pain. C'est le fait de couper le pain. Amen. L'euphémisme, remplacement d'un terme offensif par un terme plus doux. Par exemple, se couvrir les pieds. Se couvrir les pieds. 1 Samuel 24, verset 4. Bon, le roi Saül était parti au besoin. Mon papa dit ça comme ça, on dit il allait se couvrir les pieds. Voilà. Amen. Voici quelques exemples. Amen. Il y en a jusqu'à 8, donc je ne vais pas citer tout. Donc, pour dire que ce texte-là, il est de style. Il est de style, figure, il est de figure de style, en quelque sorte. Donc, pour l'interpréter, on ne peut pas l'interpréter de la manière d'écrire littéralement. Non. On va chercher l'idée que Dieu voulait véhiculer. Et vous allez comprendre. Amen. Voilà. Ça, c'est l'interprétation de manière avec la règle de figure de style. Cinquième règle d'interprétation, c'est un symbole. Le symbole. On dit un symbole est un être ou un objet qui sert à représenter une autre chose. Un être ou un objet. Un être humain ou un objet qui sert à représenter une autre chose. Vous comprenez bien? Amen. Sa raison d'être est d'illustrer ou de rendre plus clair. Le symbole n'est pas la chose. Un même symbole peut se référer à plusieurs réalités. Le symbole là n'est pas la chose en réalité. C'est pas la réalité elle-même. Mais c'est un objet ou un être qu'on prend pour pouvoir véhiculer un message. Pour pouvoir donner une idée par rapport au message qu'on veut donner à l'auditoire. Voilà. Donc, par exemple, on dit Satan. Dans 1 Pierre 5, verset 8. Satan. Et puis Christ, Apocalypse 5, 5. Sont tous deux représentés par le lion. On dit Satan rougit, veillez et priez car votre ennemi, le diable, rougit comme un lion rugissant tournant autour de vous. C'est pas ça de 1 Pierre 5, verset 8. On n'a pas appelé, c'est pas Satan qui est l'ennemi qui tourne autour de nous comme un lion rugissant, n'est-ce pas? Mais dans l'Apocalypse, on appelle aussi Jésus-Christ le lion de la tribu de Juda. Est-ce que Dieu est confus? Ce n'est pas une confusion. De manière littéraire, quelqu'un pourrait dire c'est une confusion. Votre Jésus là, il est appelé Satan. C'est quelqu'un qui comprend rien, va dire que Jésus est appelé Satan aussi. C'est pas ça? Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Pour quelqu'un qui n'a pas compris, il va dire que non, Jésus là, il est Satan aussi parce qu'on dit veillez et priez car l'ennemi rôde autour de vous comme un lion rugissant. N'est-ce pas? Alléluia. Satan a appelé lion ici. C'est pas ça? C'est pas le même lion de la forêt là. Il y a un autre lion. Non. Il y a un autre lion. Non. Dans l'Apocalypse, il a dit Jésus est le lion de la tribu de Juda. Vous voyez? Est-ce que la Bible est confuse? Non, elle n'est pas confuse. C'est des symboles. Maintenant, ces symboles-là doivent être interprétés dans l'idée générale de l'auteur sacré. Qu'est-ce que l'auteur sacré voulait dire quand il émettait cette idée-là? Amen. C'est ce qu'il est important de savoir. Amen. Je voudrais m'arrêter là pour que vous sachiez que mon interprétation que j'ai donnée là, il y a un ancien exégète des années, je crois peut-être 700, 1700 ou 1800, qui ne vit plus, qui a écrit le livre, la Bible, la version de la Bible qu'on appelle annotée, la version de la Bible annotée, et qui a fait un commentaire sur ce texte-là. Vous qui avez dans votre portable Android la Bible comparée, voilà pourquoi il est important d'avoir cette Bible comparée. La Bible comparée, nous allons voir
ce test-là, d'Ézéchiel 16, on va voir le commentaire de la Bible comparée. Vous allez voir le parallélisme qu'ils ont fait. Vous allez comprendre que c'était une idée, c'est un message. Ce qui est en train de dire là, c'est la même chose que la Bible, c'est un exégète. C'est un message de figure de style. Et c'est un symbole que Dieu a employé, mais ce n'est pas réellement la réalité. Et nous allons voir cela. Amen. Nous allons voir cela ensemble. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons voir cela ensemble. Gloire à Jésus. Amen. Attendez, envoie-moi l'autre. Envoie ça. Je vais prendre celui-là. Parce que la Bible comparée là ici.